Et maintenant... Mon premier, c'est plaisir. Mon deuxième, du plaisir. Mon troisième, c'est souffrir. Mais mon tout premier souvenir. Voici Véronique Jeannot. Hey. Bonsoir. C'est super, il y a plein de gonzesses ce soir, l'émission démarre très bien. Hein? Alors en plus, hein, Bernard, là, il y a du lourd là. Hein? Ouais. Incroyable. Ah, elles se connaissent, elles se touchent. Ah ben oui. Alors, elles se font des bisous. Voilà, on fait des bisous parce que bon, on ne fait pas le tour, mais on a déjà travaillé ensemble, on se connaît toutes. En plus, Ah ouais. Natacha, Bah, on est vous êtes dans une autre chose. Ouais. Elle doit être avec nous. Bah oui, vous êtes au petit théâtre de Paris Ah, et c'est eux au la théâtre de promotion Paris. du théâtre de Paris C'est aujourd'hui. fou, Le c'est théâtre, une c'est le spéciale petit théâtre de Paris. Donc rue dans la Blanche, rue loge, il y a une Blanche. personne de plus Ouais, maintenant. ouais. Alors, vous êtes donc, chère Véronique Jeannot, au petit théâtre de Paris où vous reprenez les fameux monologues du vagin. Ah, j'avais les monologues de la chatte. Corrige, Laurent. Donc, la célèbre pièce de Hensler avec Nicole Croisy et Essé Lawson. C'est comme ça qu'on dit? Et c'est Lawson, oui. Et c'est Lawson, absolument. bien. Alors c'est incroyable, il y a le nombre de comédiennes qui ont joué ces monologues du vagin. Il y a Fanny Cotenson, il y a Sophie Duez, il y a Christine Boisson, Firmine Richard, Princesse Erika, Claire Nebou, Nicole Calfan, Lisette Malidor, Vanessa Demouy, Sappho. Enfin, c'est marrant, les femmes se repassent comme ça la pièce. Mais aux États-Unis aussi, c'est une pièce qui tourne dans le monde entier en fait. C'est assez joli, oui. Mais Ouais. je trouve que c'est important qu'elle existe comme ça à travers le monde parce qu'elle raconte plein de choses essentielles. Essentiel. Alors c'est un texte qui a été composé par Eve Ensler à partir d'interviews de femmes de tous âges, de toutes conditions et de tous les pays. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez universel au sujet de la femme. Autour du vagin, Laurent, je suis désolé, le mot choque encore, 30 ans après. Ça me débecte, mais bon, allons-y, Ouais, faisons c'est la ça. promo. C'est ton côté PD. Non mais c'est vrai que... Ouais, c'est ça, oui. Mais souviens-toi, Qu'est-ce qu'elle c'est là d'où tu viens. Laurent, l'origine du monde, Courbet. Non mais c'est vrai que 30 ans après la révolution sexuelle, on a du mal à parler du vagin. Oui, ben justement. Regardez là, c'est tout le pour monde est ça un peu gêné comme ça. Hein? Même vous, Bernard, pourtant vous avez une grande gueule, Bernard, sérieux. Pas du tout. Non, Vous mais dites c'est pas le vrai que- vagin dans la vie, vous dites pas le vagin. Bah, on dit Vous dites, comme... vous dites Oui, comment? comment tu on dis dit quoi? Alors, On le dit justement dans la pièce, tous On les dit la- noms qu'on emploie pour La parler chatte, du la vagin. fafounette, La cracounette, la foufounette. Non, mais là, c'est souvent. trop. c'est le service public, La Laurent. mécapine. Laurent, La c'est mécapine. c'est le service public. Laurent. Non mais c'est vrai que le mot vagin est prononcé 123 fois mais dans la c'est vrai que pièce. c'est pas un joli nom. Ouais. C'est vrai que d'ailleurs on dit dans la pièce, c'est Nicole Croisy le Ouais, dit, ouais. et elle dit c'est un mot qu'on peut prononcer de toutes les façons qu'on veut. Il veut jamais dire ce qu'on Marqué veut. pénis, entre nous pénis, c'est pas mieux. C'est pas terrible non plus. Non, mais c'est médical. C'est pas terrible quoi, non plus. c'est clinique. Ouais, Oui, ouais, c'est ouais. on dirait. Tu dis quoi, toi? Tu dis quoi, par exemple? Moi, je suis fille de gynécologue, donc Ah oui. c'est un mot Vous allez voir, qui c'est clair. ne me choque pas du tout. Le pénis, je trouve ça très clean parce que c'est. Ça dépend du c'est- pénis. Hein. Non, il y a des mots que je trouve plus. Alors, Il y a des mots plus brutaux. alors revenons au vagin. Oui. Donc, Monologue du vagin, créé en 1996 à New York, aujourd'hui joué simultanément dans 30 pays, donc c'est vraiment un truc assez C'est exceptionnel. Hein. La dernière présence sur scène de notre amie Véronique Jeannot, c'est il y a longtemps. Il y a longtemps, c'était dans Plein Feu Quelle avec Lynn année Renaud. C'était il y a 12 ans. Je sais plus. C'est en il y a 12 ans. 91, Oui, ça va, la pièce de Kaminka. Absolument. Quand on regarde votre carrière, d'ailleurs, on voit que vous avez touché à tout, mais sans vraiment vous investir, à part la télévision. C'est pas ça, c'est que je m'investis en fait sur le moment. J'ai pas de plan de carrière, mais j'ai pas de plan de vie non plus. Donc c'est Ouais. les rencontres, les opportunités qui font les choses. Ouais, c'est ça, exactement. et je pars à Exactement. fond, je m'enthousiasme pour Exactement. ce que je fais, mais sans- Alors, votre vie, enfance dorée à la campagne. Oui. Vous alliez chercher du lait chaud à la ferme. Votre jument s'appelait Flicka. Vous vous souvenez de tout ça? Oui. Ah oui. Ah, j'ai eu la chance Belle d'avoir une enfance, enfance hein. magnifique. Très belle Que je enfance. souhaite à n'importe quel Et puis enfant. vous êtes devenue comédienne complètement par hasard, puisque votre mère a envoyé votre photo à un annuaire de cinéma, Oui, hein, oui. complètement comme ça. Et Cécile Aubry est tombée sur ces photos, vous n'aviez même pas 15 ans, et vous êtes devenue la partenaire de son fils dans Le Jeune Fabre, avec Mehdi, le fils de Cécile Aubry. Mais déjà à l'époque, c'est marrant parce que vous avez toujours des plans B, vous. Vous avez toujours des plans de secours. Déjà à l'époque, vous disiez, si ça marche pas, de toute façon, tant pis, je suis forte en langue, je ferai autre chose. Ah bah oui. Non, en anglais.
Après, vous avez fait du théâtre, vous avez fait l'école des femmes, le rôle d'Agnès à Genève. Et puis, vous avez été rattrapé par les feuilletons télé. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde votre carrière, on s'aperçoit qu'à chaque fois, vous avez été rattrapé par la télé. Il y a eu Paul et Virginie, Aurélie et Victorien. Voilà, donc là, C'est le moment où j'ai choisi le théâtre, de- ça s'est arrêté. Vous y revenez maintenant, mais ça s'est arrêté. Après, il y a eu l'expérience Delon, qui vous choisit parmi 250 comédiennes pour former avec lui le nouveau couple du cinéma français. Vous signez un contrat avec lui. Alain Delon dit à l'époque, 15 vous, ans. voilà, vous serez la star de demain. Pour 3 ans. Harmonie. On en apprend des choses dans cette émission. Non, c'est vrai, bien sûr. C'était Et vous- 3 ans, 3 films. Et voilà, vous deviez être, d'après lui, la star de demain, mais le Toubib, ça n'a pas été un grand Ça n'a succès. pas été le succès qu'il escomptait. Ouais. Donc en fait, on en a fait qu'un, on en a pas fait les 2 autres. Mais c'est pareil dans la chanson. Vous avez fait la chanson avec Woolsey qu'on adore tous, et après fini aussi. À chaque fois, la télé vous rattrape. Par exemple, vous faites Pause Café, ça marche très bien. Vous faites ça, vous devenez Joël Mazar, tout le monde la connaît. Mais c'est vrai que voilà, la télé vous a toujours rattrapé, mais les autres carrières, vous les avez abandonnées assez rapidement. C'est l'impermanence. C'est pas parce que vous avez peur de dépendre d'une seule activité, non? C'est sûr que c'est assez déstabilisant, pour pas dire un petit peu flippant en fait, de dépendre effectivement d'une seule activité. C'est mieux quand on a plusieurs cordes à son arc. Oui, c'est une façon de vous protéger en fait. C'est pas conscient, mais il y a sûrement quelque chose comme Je ça. pense, moi. Mais c'est pareil avec les mecs, hein. Vous avez peur de dépendre. Non mais, Véronique. Non, mais c'est vrai, Véronique a peur de dépendre d'un seul homme, c'est vrai. Vous dites, j'ai envie de poser ma tête sur une épaule, mais j'ai peur aussi que l'épaule se retire brusquement. C'est Bah oui. vrai. Mais oui, Alors comment vous faites? je la pose, mais je suis un petit peu en apesanteur. Voilà. Parce Toujours peur méfiance. que l'homme s'en aille et qu'il vous laisse toute seule. Donc vous posez jamais vraiment la tête. Non, parce que peut-être les fois où je l'ai posé, j'ai été trahie, donc, mais on est toutes pareilles. Ouais. Oh non. Elle vous laisse tomber là, les autres là. Là, c'est Il n'a pas Il n'y en a dit tout aucune ça, là. qui dit rien. Elle la regarde. Ah bon, nous non. Voilà. Nous non, ouais. Non, mais, non, il n'y a qu'une fois où vous avez posé votre tête sur une épaule. Malheureusement, c'était celle de Didier Pironi. Ça s'est mal terminé. C'est peut-être ça aussi qui vous a un petit peu guéri, je dirais, des aventures. C'est pas ça parce que c'est pas un abandon, c'est la vie qui a décidé que bon bah voilà que ce qui était bonheur devait se transformer en malheur. Mais donc c'est pas ça mais j'aime pas trop parler de tout ça parce que c'est des moments douloureux, mais c'est aussi des moments où, je veux dire, on pleure toujours sur ce qu'on a aimé, on pleure forcément beaucoup plus fort parce que quand on a vécu très fort quelque chose, et c'est vrai que ça aurait duré plus longtemps, ça aurait sûrement été formidable, et puis peut-être que ça n'aurait pas été formidable si ça avait duré plus longtemps, on ne peut pas savoir. Est-ce que c'est cette peur finalement de vous poser, je dirais, qui fait que vous n'ayez jamais eu d'enfant? Je dirais que c'est la vie qui en a décidé comme ça. Ouais. Voilà. Marquez, Je c'est me un limiterai à avantage si ça. vous êtes resté une enfant. Parce que tant qu'on a. Peut-être. Mais ça se Sûrement. voit, il suffit de vous regarder. Tant qu'on n'a pas d'enfant, on est un enfant. Et vous êtes une femme enfant. Je crois, oui, Ouais. je crois que je suis une femme enfant parce qu'effectivement, je n'ai jamais eu la responsabilité d'avoir un enfant. C'est une Ouais. telle responsabilité de mettre au monde un enfant, surtout aujourd'hui, je trouve. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que je devrais faire un enfant, je suis pas sûre que je ferais le choix d'en faire un. Vous êtes resté très juvénile. Trop. Là, ça se voit. Alors, votre équilibre, vous l'avez trouvé, c'est extraordinaire, dans le bouddhisme. Et vous dites, c'est assez, vous allez m'expliquer ça. Je suis catholique de conviction bouddhiste. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que j'ai été élevée dans la religion catholique, j'ai fait ma confirmation, ma première communion et tout. Ouais, ouais. Mais que j'ai découvert, je dirais, le bouddhisme, en tout cas la philosophie bouddhiste, plus tard, parce que pour moi c'est une Belle philosophie. intervention de Pascal. Vous êtes bouddhiste aussi, Pascal? Non, mais elle avait envie de dire voilà. J'ai une fille, oui, moi aussi. Moi. C'est vrai, on en avait Aussi. parlé avec Natacha. Moi Vous aussi, aussi, vous oui. diriez des bouddhistes. Mais là, Bernard, Natacha, t'es pas un peu bouddhiste, toi, par hasard, C'est une non? philosophie, le bouddhisme. Mais Natacha, C'est pas c'est une un religion. religion, comité de c'est bien de soutien préciser, de bravo. mon association qui s'appelle Artibet, bien on est sûr, artistes oui, pour tout le à fait, Tibet. bien sûr. Et, mais le bouddhisme, c'est une philosophie Voilà. de vie avant tout. ouais, Et le ouais. Dalai Lama dit lui-même, pratiquer le bouddhisme, en plus, n'allez pas renier votre religion pour ça. Je veux dire, c'est une leçon de tolérance. L'avantage, c'est que vous n'avez pas été obligé de vous raser la tête, vous, au moins, parce que le dernier qui est venu. Mais là, là- c'est pas pareil. Quand Ouais. tu sais qu'il se rase la tête, c'est parce que c'est un engagement Ouais. religieux. C'est ça qui Ou alors, choisit ça veut d'être dire qu'elle a nonne. couché avec les Moi, boches. je Mais il y a suis toujours une pris de cœur. et- C'est quoi le principe de base du bouddhisme, à part les tongs? C'est quoi les... On peut vraiment faire quelque chose d'extrêmement constructif, et d'autant plus constructif qu'on le fait d'abord pour les autres, parce que c'est un choix de vie, un choix de... un vrai chemin de vie. Vous y croyez, hein? Ah oui, j'y crois. Vous êtes vraiment une jusqu'au bouddhiste. Non, c'est une communauté. C'est très joli. Tu
Reviens quand tu veux, Thierry. Merci. Je reviendrai samedi prochain, je pense. Oui. Mais Bon, ça- non. Tout le monde croit que le Ouais. bouddhisme, c'est au contraire, c'est le côté végétal. Ça n'a Ouais. rien de tout ça. Mais est-ce ça que apporte l'orange, une ça joie, va au avec contraire, tout formidable. Pardon. L'orange, Oui. c'est compliqué pour C'est très bon pour le Quand teint. on l'a dans le cœur, il va avec Tiens. tout. Voilà. Alors c'est vrai que c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est zen. Il y a des phrases formidables. La seule façon d'apporter la paix au monde est d'apprendre soi-même à vivre en paix. Bien sûr. Ben voilà, c'est tout est Bien dit quoi. sûr. C'est John Lennon. On pourra Faire la désarmer, révolution dans sa tous les- tête avant de la faire dans la On rue. pourra désarmer tous les pays du monde tant qu'on ne désarme pas l'homme. De toute façon, toutes les guerres continueront. Et surtout, surtout, comme disait le poète, aimons-nous vivants. Vivons donc heureusement sans haïr ceux qui nous haïssent. Aimons-nous les uns les autres dans des boîtes échangistes. C'est extraordinaire. Ah non. Et pourquoi, attends, et pourquoi ils s'aimeraient pas finalement? Qu'est-ce que c'est? Vous avez commencé par dire que c'est la tolérance. Il y a des maisons pour Et ça, là, comme et, disait là, et, William. là, et là, vous êtes en train de dire que c'est pas possible de s'aimer les uns les autres dans une maison où ils s'échangent tout. Pourquoi? Ah mais j'ai pas dit que parle du bouddhisme j'ai pas ou de dit que je l'échangisme, tolérais pas. J'ai dit que c'est pas possible. Il a dit les Florent, deux. qu'il y a on des est bouddhistes passé sur l'échangisme là. Non, il a dit Il y a les des deux. bouddhistes Non, échangistes. dans la même phrase. Voilà, il y a des bouddhistes échangistes, Sûrement. forcément. Sûrement. Il y en a même, je pense, plus qu'ailleurs. Alors, Est-ce qu'on a dit qu'elle était née à Annecy? oui. Je crois que le monde s'en branle. Mais c'est bien non, de ce qu'on peut refaire. dire aussi, c'est que Véronique a été élevée à Sénaux, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors maintenant, on va continuer, on va faire une petite interview alerte bleue. Alors, l'alerte bleue, l'alerte rose sont de grands classiques de cette émission. Est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer? Me faire draguer. Et vous aussi. D'accord. Ah non, moi j'aime bien. C'est pas comme ça que tu Pas comme dragueras. ça. Embrasser ou vous faire embrasser? Les deux, mon capitaine. Ouais. Caresser ou vous faire caresser? Oula. On va voir Caresser. tout à l'heure. Ouais. Ah. Quel est le... Il a tous les vices. Il a tous les muscles. il dit. Quel est le lieu idéal pour faire l'amour, Véronique? Ça dépend des jours. Le mardi. Il n'y a pas un lieu idéal. Ça Ouais. dépend de l'humeur, ça Ouais. dépend de ce qu'on vit, de comment on est à ce moment-là. Il n'y a pas de. Alors, est-ce que vous avez besoin de faire l'amour pour aimer ou d'aimer pour faire l'amour? Est-ce que j'ai besoin d'aimer pour l'amour? J'ai besoin d'aimer pour faire l'amour. Ouais. Quel menteur. Vous commencez pas par faire l'amour, après vous aimez, quoi. Mais bien sûr que si. Ah non, Non. non. Vous préférez un mec qui baisse bien mais qui est infidèle ou un mec qui baisse mal mais qui est fidèle? Qui baisse bien et qui est infidèle. Ah. Parce que je pars du principe qu'il vaut mieux être à plusieurs sur une bonne affaire que tout seul sur une mauvaise. Waouh! Alors ah ben c'est ça les bouddhistes. Les bouddhistes. Aimons-nous tous les uns les autres. Dans des boîtes Non, échangistes. il y a un truc terrible, c'est des hommes qui brandissent l'étendard de la fidélité et qui en fait qui vous ennuient sous prétexte qu'ils sont fidèles. Vous préférez que Je le mec... préfère que tu m'amuses, Voilà. mais je veux Tu pas as le dit- savoir. Non, non, mais te dis-tu. Je veux pas le savoir. Je veux Non pas mais, le savoir. non mais vous préférez, voilà, un mec qui est... S'il est de bonne humeur quand il rentre, c'est ce que vous dites en Voilà. fait. Ouais. Oui, qui est En bonne gros, humeur c'est quand ça. il rentre, qui me fait rire, qui soit Ouais, gay, ouais, qui soit d'accord. original, qui soit fantastique. Mais Oui. sympa cette Jeannot. Bien. Vous préférez, sérieusement, vous préféreriez qu'il vous quitte pour un homme ou pour une femme? Ou un berger allemand. moi, Je préférerais qu'il me quitte pour une femme. Moi, je sais pas, un homme, c'est pas grave. Non, moi, si ma femme me quittait pour une femme, je serais moins jaloux que pour un homme. je serais ravi surtout parce que ce serait Bah non, parce que ça prouverait que j'ai dégoûté les femmes, ça Ouais, c'est quand même pas ouais. terrible. Vous préférez qu'il couche avec une autre en pensant à vous ou avec vous en pensant à une autre? Qui couche avec une autre en pensant à moi. Ah ouais, vous préférez ça. Ah. Tant qu'à faire qu'il couche pas avec une autre, c'est pas plus mal, mais bon, si jamais que. La lumière, vous voulez qu'on la laisse allumée ou éteinte? Là maintenant. Baisser. Baisser. Serge. Préférez. Oui. Serge, est-ce que tu peux baisser un peu la lumière? Discutez entre vous parce qu'on va baiser. nous. Cette rue Blanche est très fréquentée là, non? Hein? Ah oui, puis il n'y a que du beau monde. Une soirée exceptionnelle le 8 mars à l'occasion du V-Day. Donc de nombreuses personnalités seront au Théâtre de Paris. Alors le jour du V, c'est le jour du vagin, c'est ça? Non, c'est le Valentine Day. En fait, c'est une. Ah, je crois qu'il y avait un jour C'est- du vagin, c'est- moi. Non. C'est quel jour pour toi? Justement parce que Vendredi. c'est un jour qui est fait pour lutter contre toutes ces femmes qui ne sont pas aimées comme les Valentines. C'est dont les fonds sont reversés justement à des associations qui s'occupent de femmes battues, maltraitées à travers le monde.
Et c'est une association, c'est un mouvement qui a été initié par Eve Ensler justement, qui depuis L'auteur des 5 monologues ans, du vagin, voilà. l'auteur des monologues du vagin, qui se bat depuis 5 ans à travers le monde pour justement aider à la condition féminine et se battre pour elle. C'est une femme incroyable. Mon deuxième du plaisir, mon troisième du souffrir. On va vous laisser filer, hein. Je suis désolée, mais il faut que j'aille. Tu veux tourner une série? À bientôt, Véronique. Merci. À bientôt. Au revoir. C'est la saga de l'été sur France 2, mesdames, messieurs. Scénario d'Anne-Marie Catois, qui a été Les Rois Maudits. Je découvre, je n'ai rien vu encore. Le tournage a eu lieu en pleine épidémie de chikungunya. Ça a été terrible, hein. Et psychose totale, hein. À psychose totale, oui. Au bord de l'annulation, Alimenté beaucoup par les nouvelles de métropole surtout. Ouais. Parce que là-bas, en fait, ça se vivait très différemment de ce qu'on pouvait dire ici. Ouais. C'est vrai, il y avait un risque, il y avait un danger, mais on pouvait se protéger en étant vigilant. C'est ce qu'on a tous fait. Voilà, Ça il ne fallait nous a pas vraiment empêché de nous faire piquer quand même de temps en temps. Ah oui, vous avez été piqué par Ouais. des... Ouais. Ouais, comme il y a 5 à 12 jours d'incubation, on comptait les jours parce qu'on ne Oh savait là pas là. si c'était Et le tous mauvais ces moustique. corbillards sur les routes, ça devait pas Ouais. remonter le moral. Hein. Il y en a qui ont voulu partir, hein. Il y a eu, c'est vrai, à un moment, une psychose un petit peu sur le tournage, mais il y a eu un grand élan de solidarité. Et on Ouais. a vraiment tous décidé de rester parce qu'il y avait quand même, faut pas l'oublier, il y avait toute une équipe réunionnaise là-bas. Ouais. Il y avait quand même 60%, 70% de réunionnais qui se retrouvaient plantés là si on partait. Je veux dire, Ouais. c'est pas. En plus, c'est vrai que pour l'île, c'était important aussi qu'on reste parce que c'est catastrophique pour eux économiquement ce qui Ouais. s'est passé là-bas. Ouais. Moi, je devais jouer là-bas. Ouais. Tu t'es dégonflé. Non, les assurances n'ont pas voulu que je parte à la suite d'une déclaration d'un homme politique à la télé, où il disait il y a je sais pas combien de milliers de gens contaminés, et le journaliste lui disait mais est-ce qu'on a une réponse thérapeutique, tout ça, et il a dit non, il faut qu'on vive avec. Le lendemain matin, j'avais un coup de téléphone des assurances Ouais. me disant que si je partais, je n'étais pas couvert sur le film. Ouais. Et donc, voilà, j'étais très malheureux parce que j'aime beaucoup aller jouer là-bas, le public est génial et tout ça. J'étais très, très triste de ne pas pouvoir y aller. Moi, je partais, hein. Mais j'imagine l'angoisse que ça pouvait générer. Oui, mais il y avait l'angoisse, mais il y avait aussi beaucoup de bonheur à être là-bas aussi. Je veux dire, c'était pas, j'en on suis sûr, disait beaucoup pas dans d'ambiance, l'angoisse. tout le Ouais, exactement. Ils applaudissaient C'était- toute la journée. Très sympa. Ah oui, si tu joues là-bas, tu fais un triomphe. Bon, enfin, en tous les cas, vous êtes resté très courageusement, très zen, en fait. Vous êtes bouddhiste, hein. Ah, mais c'est pas pour ça que je suis zen. Mais Ah, ben, ça aide quand ça même, aide, non? oui. Mais Ça c'est pas aide. maintenant, ça fait longtemps que je suis Alors, dans cette vous philosophie. avez découvert le bouddhisme auprès d'une personne proche qui luttait contre une maladie en récitant une phrase, un mantra. Est-ce que c'est Namyo Renge-kyo? En l'occurrence, c'était ça. Ah, mais c'est c'était ça. pas seulement ça, c'était une pratique beaucoup plus approfondie. Tu beaucoup connais plus, ça, Laurent? beaucoup Ouais, plus, Namyo Renge-kyo. Ça, c'est le son qui est produit par la répétition de cette phrase a une fonction sur le cerveau, c'est vrai. Ben, c'est parce que c'est se concentrer en fait sur un mantra, Voilà. c'est fixer son Ah oui. attention et ça permet si on parle là-dedans, de faire le vide en fait et Non, d'entrer mais oui, en c'est contact important avec pour son les gens de être savoir, bien profond sûr. parce qu'on se pose et l'esprit arrête de travailler Voilà. tout le temps. Une religion et- sous vide. et voilà. Non. Non. Non, justement, on est plein, mais de soi, pas de l'extérieur. Voilà. Alors vous avez fait un livre qui s'appelle Trouver le chemin, chez Michel Lafon. Ouais. Et vous n'êtes pas venu en parler ici. Non, parce que j'en ai parlé chez Fogiel. Ça On vous m'a fait dit, marrer. c'est Fogiel ou Ardisson, et comme les dates... Non, c'est un problème de date en plus. Donc Ah on ouais. pouvait, oui, parce que j'étais en tournée, donc il y avait plein de choses qui pouvaient J'ai passer. regretté parce que je l'ai lu, ce bouquin. J'ai trouvé ça vachement bien. Toi, t'aurais dit des choses formidables sur ce Oui, livre. je sais, bah oui. Ah oui, tant pis. Ah, mais en tout cas, je sais qu'il a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Ouais, c'est vrai. Et comme je l'ai fait dans ce sens,
Alors justement, dans ce bouquin, vous racontez que vous avez eu un cancer à l'âge de 22 ans qui vous a empêché de devenir mère à jamais. Et vous expliquez assez naturellement d'ailleurs que bon, bah voilà, c'était presque un mal pour un bien, vous en avez bien profité. Hein. Toute épreuve, en fait, il nous appartient de la transformer, de la dépasser. Et moi, c'est ce que j'ai eu, je crois, vraiment le bonheur de faire. Alors vous en avez profité, bon, sur un plan, disons, hors couple. Hein. Oui. Voilà. Oui, nous y voilà. Non, Oui, mais, Thierry. Ben oui. Oui, je pense que avoir un enfant change tout dans une vie. Il y a un sens de responsabilité qui est... c'est une bascule. Je pense qu'on est Quand il y on a a des avant enfants, et après. Ah oui, après on a peur de tout le Oui, temps. mais Ah c'est oui. sûr, parce qu'on Ah a oui. peur pour eux. Bien sûr. Donc Ah oui. forcément, on fait plus attention à ce qu'on fait. Alors que moi, c'est vrai que je n'ai peur de rien finalement, parce que je n'ai pas peur pour lui. Vous avez bien profité, on ne va pas s'apesantir là-dessus, c'est pas le style de l'émission. J'ai profité de la vie. de Voilà. tout. Vous dites j'ai été pour une qui j'aurais eu maîtresse, peur. voilà, Oui, j'étais maîtresse de la vie, oui. c'est bien. Voilà, on est désolé de ne pas en avoir profité. On ne se connaissait pas à l'époque en même temps. Et alors, non, sérieusement, au-delà de ça, il y a l'humanitaire aussi. C'est-à-dire que vous occupez beaucoup d'enfants tibétains avec une association qui s'appelle Graines d'Avenir pour préserver la culture de ces enfants qui ont été obligés souvent de quitter leur pays. Ben, pour rester tibétains, ils sont obligés de s'expatrier, sont obligés de traverser les cols himalayens pour rejoindre l'Inde, où en fait la diaspora tibétaine est établie et maintient la culture tibétaine intacte. Donc ces enfants, pour pouvoir être éduqués dans leur culture, pour pouvoir continuer à apprendre leur langue, en fait, à être élevés dans leur langue maternelle et dans leur culture, sont obligés de s'exiler en Inde. Ça ne s'arrange pas cette affaire, parce que moi je me souviens, j'avais 10 ans, je voyais aux actualités, au cinéma en noir et blanc, le départ du Dalai Lama qui fuyait le Tibet devant l'avancée des troupes chinoises, etc. 50 ans. Et voilà, il y a 50 ans, et aujourd'hui c'est toujours pas réglé, c'est même terrible pire. Parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que le monde a mis si longtemps pour regarder ce peuple et pour se rendre compte que, en plus, c'est vraiment une culture, c'est au-delà, d'un peuple, il y a aussi une culture, c'est qui est une richesse planétaire et dont on n'est pas conscient, c'est une culture extraordinaire, c'est magnifique, et ça, on ne le dit pas. Donc c'est vrai que quand j'ai créé cette association, c'est vrai que c'est humanitaire, mais c'est au-delà. J'ai l'impression de faire en même temps un devoir d'être humain, un devoir de citoyen du monde. Devoir de mémoire, tout Tous simplement. les De pays mémoire. font du business avec la Chine et la Chine n'aime pas du tout qu'on lui parle du Tibet. Pas du tout. D'après ce que j'ai entendu, un des plus jeunes prisonniers politiques au monde, Panchen Lama. C'est le Panchen un Tibétain. Lama. C'est un Tibétain qui a été enlevé à l'âge de 7 ans et qu'ils n'ont jamais vu. Et le Panchen Lama est le seul qui puisse reconnaître en fait le Dalai Lama, le prochain Dalai Lama. Donc c'est dramatique parce qu'ils ont mis leur Panchen Lama, donc ça veut dire que le prochain Dalai Lama en fait sera reconnu par les Chinois. Donc c'est voilà, tout ça est en train de partir en... Ce qui est fascinant, c'est comment une puissance aussi grande a peur d'un pays comme le Tibet. Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est géopolitique, ils veulent avoir le Tibet dans leur zone d'influence, et puis c'est tout. Hein, Bah, parce le que, Tibet, parce que ça domine le poids du l'Inde, monde. voilà, c'est tout. Le premier, c'est désir. Voilà, donc Anne-Marie Catois, les secrets du volcan, c'est chez Michel Lafon, mesdames, messieurs. Véronique Jeannot, Trouver le chemin, c'est aussi chez Michel Lafon, mesdames, messieurs. On va faire une interview superstition. Attention, est-ce que vous portez du verre au théâtre? Oui. Est-ce que vous dites le mot corde dans un théâtre ou sur un On plateau? me l'interdit. Donc quand ça m'échappe, on me dit... Chut. Vous ramassez les trèfles à 4 feuilles? Quand j'ai le bonheur d'en trouver, oui. Vous avez une patte de lapin chez vous? Non. Ah ouais. C'est un sextoy. Voici Une la patte patte de lapin. c'est un truc. Ah ouais, ça porte bonheur, ouais. T'as pas de patte de lapin? Bah déjà, Karine, t'as déjà beaucoup de succès, ça fait une patte de lapin. Je te dis pas. Ah oui, ce serait énorme. Et en plus, on peut les couper, ça repousse chez les lapins, ça les fait pas mal. Mais je me souviens, quand j'étais petite, j'avais mis une patte de lapin dans un sac. Ouais. Et en fait, je l'ai ouvert 15 jours après. C'était bourré quelle d'asticots. horreur. Ça me revient maintenant. Toujours en Patte de Chine. lapin. Est-ce j'ai que vous essayé, passez donc. sous les échelles, vous? Oui. Ah ouais. Ce matin. Un lapin. Tu passes sous les échelles, toi? Ah ouais, moi non plus. Finalement, j'ai l'impression que les femmes sont moins superstitieuses Ah, moi, que je les passe hommes. jamais sous une échelle, moi, c'est clair, ouais. Ah ouais. Les hommes sont faits plus peureux Ah ouais. et plus superstitieux Ah ouais, que les femmes. Tu j'ai touches du l'impression. bois, des fois, genre, pour conjurer le mauvais sort?
Ouais, je touche Ah oui, du ça, bois, oui. je croise les doigts. Ouais, tu fais tout, quoi. Quand ouais. t'es 13 à table, t'invites quelqu'un ou tu vires quelqu'un? Non, 13, j'adore. À 13, t'aimes bien, toi. J'adore. Il y en a pour qui c'est un bon chiffre et d'autres pour qui c'est Ouais, un mauvais les chiffre. chats noirs, Après. t'as peur des chats noirs, toi? Non, je n'ai pas peur des chats noirs parce qu'on en a tué beaucoup. C'est comme les chouettes effraies qui sont des oiseaux magnifiques qu'on épinglait sur les granges. Il faut protéger les chouettes effraies, il faut mettre des nichoirs. Voilà, je le dis à tout le monde, ce sera mon combat. Il faut mettre des nichoirs. Ah, c'est ça que tu vas faire maintenant? Bah, je me vais me reconvertir dans la défense des chouettes effraies, ouais. Ah, oui, c'est pas mal. On me verra moins, mais ça sera bien pour les chouettes. Quand tu viendras à la télé, tu auras des trucs à raconter au moins. Oui, il y aura des photos et tout. il y aura- Quand le pain est dans le mauvais sens, vous le mettez de l'autre côté, non? Ah oui, Voilà, hein, quand même. Tu jettes du sel comme ça, toi? Quand il tombe, oui. Ouais. Mais vous savez pourquoi ça porte malheur? Non? Parce que le sel était une denrée très rare et que si on renversait du sel, comme ça coûtait cher, il y avait un impôt sur le sel. Alors les gens, ils se disputaient. Alors maintenant, le sel, on ne doit pas le passer, parce que si jamais il tombe, c'est une superstition qui vient comme ça du Moyen-Âge. Voilà. Donc il faut le poser et on le passe. C'est un peu con, Ouais. mais il y a plein de gens qui croient. Vous savez pourquoi on chine? poison. Non? Ouais, pourquoi on fait comme ça? Qu'il y a un poison qui Ouais, rentre parce que les dans types, la ils bière. frappaient leur machin pour que le vin se mélange, ou la bière se Ah. mélange, comme ça ils étaient sûrs que l'autre il n'a pas mis de poison. Pareil, on se serre la main pour montrer qu'il n'y a pas d'armes. C'est des Ça date du vieilles Moyen-Âge. trucs. hein. Ouais, Exactement. ouais. Tu trouves des parapluies à l'intérieur, toi? Non, mais ça c'est parce que je suis pas con. Et que t'as pas de fuite, surtout. Voilà, j'ai vérifié avant. Véronique Jeannot, trouvez le chemin. C'est chez Michel Lafon, mesdames, messieurs.